Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au plan épargne retraite, avec ce constat qu'il attire de plus en plus d'investisseurs toujours désireux de préparer leur retraite, mais avec des questionnements aussi sur quelles sont les stratégies à mettre en place et est-ce qu'il est toujours rentable. C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Anthony Kelsey. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir également Christophe Olivier. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Directeur général de MyPension XPER. Un petit chiffre pour commencer, alors qui commence à être un petit peu daté, bien sûr, mais peut-être avec vous, Christophe Olivier. Le PER, c'est 150 milliards d'euros d'encours à fin décembre 2025. C'est une progression de 20% sur l'année. Est-ce que, en tant qu'expert du PER, vous êtes étonné de cette appétence toujours grandissante d'un certain nombre d'investisseurs particuliers vis-à-vis de ce véhicule d'investissement ? Alors, étonné, non. Parce que quand on voit l'état de notre système de retraite par répartition, c'est pas 200 milliards qu'il faudrait avoir pour assurer les retraites demain, mais nettement plus. D'accord. 200 milliards. Il y a un lien de cause à effet direct, selon vous, par rapport au système par répartition ? Totalement direct. Les gens font leurs calculs. Ils savent assez facilement maintenant, par des simulations, combien ils vont toucher par le système par répartition retraite de base et retraite complémentaire. Ils voient très bien que pour les plus aisés, ils vont avoir une chute de revenus brutale qui va dépasser 50% pour des salariés très hauts dans l'échelle et peut-être aller à 60-70% pour des travailleurs non salariés. Donc le besoin d'épargner pour la retraite est énorme. Et par ailleurs, 200 milliards, ça semble être beaucoup, mais ce qu'il faut voir, c'est que les cotisations sur l'épargne retraite supplémentaire, ça représente 4% de ce qu'il y a sur les retraites complémentaires obligatoires. D'accord. Et que ce qui est servi, les rentes servies, c'est 2% de ce qui est servi par le système de retraite de base. Donc on est encore sur un système qui est un système très loin du régime qu'on devrait avoir pour équilibrer nos retraites. Donc montée en puissance du PER, mais pas pour autant de concurrence à ce stade entre système par répartition et système par capitalisation à l'initiative des investisseurs aujourd'hui. Non, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment supplémentaire. Ça vient en addition pour les gens qui veulent améliorer leur retraite. Anthony Kelsey, vous allez nous donner votre avis dans un instant sur le PER, les stratégies et notamment la rentabilité qu'on peut trouver au PER. Mais juste avant, cette volonté d'investir toujours plus pour sa retraite, de préparer sa retraite, de ne pas miser quelque part sur ce que le système par répartition pourrait donner à un certain nombre d'épargnants français. Vous le constatez vous aussi vis-à-vis de vos clients qui sont par définition des clients qui font appel à un gestionnaire de patrimoine, donc qui ont du patrimoine à l'heure actuelle. Non, c'est clair, le constat, la peur de ne pas avoir assez pour sa retraite, on l'a tous compris. Et en plus, je dirais qu'il y a un autre facteur, c'est que l'immobilier locatif prend du plomb dans l'aile. Donc, qui était un bon moyen d'investir pour sa retraite aussi. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, depuis quelques années, il y a quand même une baisse assez importante sur le neuf, très importante sur le neuf et aussi sur l'ancien de l'investissement locatif. Donc on recherche un palliatif, entre guillemets, de l'épargne retraite et c'est clair que le PER est bien trouvé pour ça. Et après, sur les stratégies... Alors déjà, vous me disiez avant l'émission que c'est pas toujours rentable un PER. Oui, c'est ça. En fait, soyons un petit peu techniques. Il y a deux façons. Et on demandera à Christophe Olivier ce qu'il en pense après. Il y a deux façons de gagner de l'argent sur le PER. C'est le gain fiscal. Donc, vous déduisez de votre impôt les versements que vous faites. Donc, vous gagnez la tranche marginale d'imposition l'année où vous versez, donc potentiellement 30%, 41%, 45%. Et à la sortie, vous allez, au moment où vous allez récupérer le capital, c'est un peu le but, repasser ce capital dans votre tranche marginale d'imposition. Donc, vous gagnez 30, 41, 45 au moment du versement et vous reperdez 30, 41, 45 à la retraite. Si effectivement vous avez progressé de revenus tout au long de votre carrière et que vous voyez vos revenus baisser à la retraite. Exactement. Donc évidemment, il faut que pour gagner, il faut que votre tranche marginale d'imposition soit supérieure au moment du versement qu'à la retraite. Donc déjà, si vous êtes un petit peu jeune, 40 ans comme vous, un peu moins. Beaucoup moins, c'est ça. Vous ne savez pas exactement quelle va être votre tranche marginale d'imposition à la retraite. Bien sûr. Oui. Donc, ça vous empêche de le faire, on est d'accord.
En tout cas, c'est un argument contre. Donc, il y a le gain fiscal ou pas, qui peut être facilement évalué quand on a 50 ans. Est-ce qu'on va dire, OK, dans 15 ans, je sais à peu près quelle va être ma tranche d'imposition en fonction de ma carrière. Et après, il y a le gain financier. Et c'est là le vrai gain que peut avoir le PER. Parce que pourquoi ? Vous placez 30, 41, 45 en plus par rapport à une assurance vie. Bien sûr. Et donc, sur la phase d'épargne, et voire même de récupération de capital, qui peut être longue, parce que vous pouvez fractionner vos retraits, eh ben, vous allez faire de la rentabilité. Donc, comment on fait de la rentabilité ? Sur le PER, il y a un gain fiscal qu'on peut évaluer, mais surtout le gain financier. Et ça veut dire quoi, des placements risqués ? Oui. D'accord. Il faut absolument faire des placements risqués et un horizon long. Okay, la formule qui fonctionne, c'est un horizon long, le plus long possible, et des gains financiers les plus élevés, donc du risque. Donc, en ce moment, le Bitcoin est bas, vous devez faire... Je rappelle que c'est un convaincu du Bitcoin qui nous précise ça. Il n'y a pas que le Bitcoin quand même dans le PER. Non, mais évidemment que non. Il y a d'autres choses à faire, évidemment. Si vous faites des ETF d'indices larges, n'importe quel moment, il faut le faire, et l'horizon long, vous gagnerez aussi. Mais il ne faut absolument pas avoir un horizon court, et il ne faut absolument pas prendre trop peu de risques, sinon vous allez bloquer votre capital pour rien. Christophe Olivier, en réaction à ce que nous dit Anthony Calci, alors moi je retiens quand même de ce que vous nous dites, c'est que trop tôt on a du mal à se positionner sur le gain fiscal, et donc vous nous avez mentionné 50 ans, ça veut dire qu'on est à 15 ans de la retraite si on se base sur une retraite à 65 ans. Vous partagez cet avis qu'il est difficile de rentabiliser un PER, ne serait-ce que sur le sujet fiscal aujourd'hui ? Alors, pas tout à fait. Il faut juste l'analyser correctement, et l'analyse d'Anthony est exacte. C'est qu'il faut le regarder comme un effet de levier gratuit donné par l'État. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros à placer, si vous le placez en assurance vie, vous avez placé 10 000 euros. Si vous êtes aujourd'hui imposé à 30%, si vous avez 10 000 euros de disponibles, en fait, vous allez pouvoir mettre 14 000 sur un PER parce qu'on va vous rendre 4 000 d'impôts. Et donc, c'est 14 000 qui vont capitaliser au lieu des 10 000. C'est ce qu'expliquait Anthony, et c'est ce qui fait qu'on compense facilement le fait que le taux à l'arrivée est le même, et on gagne quand même de l'argent, mais la condition, c'est de faire... Effectivement, utiliser cet argent qu'on aurait payé tout de suite Exactement. aux impôts, même si on paye dans la même tranche d'imposition à la fin, on aura fait fructifier cet argent. C'est ça ? Exactement. On aura fait fructifier plus d'argent. C'est ça l'effet de levier. On met plus d'argent sur les marchés. Et comme les marchés ont une tendance à gagner à long terme, et c'est là que je suis d'accord aussi avec Anthony, c'est que c'est un produit spécifiquement de long terme, puisque l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, et que ça rencontre parfaitement la dynamique des marchés actions. Si vous prenez un indice comme le S&P, si vous investissez 1 an sur le S&P, vous regardez tout l'historique, si vous tombez sur la plus mauvaise année, vous pouvez perdre presque 40%. Il ne faudrait pas que ce soit l'année où on sort. Mais il ne faudrait pas que ça soit... Il ne faudrait pas être resté une seule année. Oui. Si vous êtes resté 15 ans, 20 ans sur le S&P, il n'y a pas de période de 20 ans où le S&P a perdu. D'accord. Donc, à partir du moment où vous avez du temps devant vous, votre tunnel de risque est nettement moins élevé. Donc, il faut faire du dynamique dans le PER. Et c'est tant mieux, puisque le dynamique, avec l'effet de levier, il va vous faire gagner énormément d'argent. Anthony, potentiellement. Vous réagissiez, vous disiez quoi ? C'est bientôt ? C'est ça, le S&P à moins 40 ? Oui, je ne sais pas, non. Parce qu'effectivement, avec l'horizon de long terme, on peut investir sur le S&P à n'importe quel moment. Il n'y a pas de sujet. Et je parlais de ce long terme, mais est extrêmement important sur le PER, parce qu'il y a la phase d'épargne, on va dire 50 ans, parce qu'on a une petite visibilité sur sa tranche marginale d'imposition à l'entrée et à la sortie. Au moins, vous ne perdez pas sur le fiscal. Mais vous avez ces gains, c'est l'effet de levier qui est vraiment le plus puissant du PER. Vous investissez plus maintenant pour cette phase d'épargne, donc de 50 ans, on va dire, à 65 ans. Mais, en fait, puisqu'on peut faire des retraits partiels sur le PER, cette phase de capitalisation, elle ne dure pas 15 ans. Elle va durer toute votre vie. Oui, parce que ce qui reste sur le PER continue à travailler. Exactement. D'accord. Donc, en fait, imaginons, en faisant simple, 100 000. Vous arrivez à 100 000 euros à votre épargne. Bon, c'est pas assez, on est d'accord, mais à votre retraite, vous retirez 4 000 euros pour vous faire un complément de revenu.
En plus, ça optimise votre tranche d'imposition, on est d'accord. Mais vous continuez à capitaliser. Donc, votre phase de capitalisation, elle est très importante. Elle est de 30 ans, 40 ans. Donc, voilà pourquoi il faut absolument prendre des risques et se positionner sur le long terme avec le PER. C'est comme ça que ça marche. Je disais en introduction les stratégies, mais si je comprends bien, il y a une stratégie, c'est ouvrir suffisamment tôt et prendre du risque sur le long terme pour aller chercher de la rentabilité. Je vous vois tous les deux acquiescer, non peut-être moi, oui. Oui, d'accord. Clairement. Ça, c'est très clair du côté de Christophe. Oui, mais je veux dire, c'est quand même dommage si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30 à l'entrée et après à 41 à la sortie. Oui, bien sûr. Bon, moi je dirais... en plus, à certains âges, on a peut-être des projets autres que d'avoir envie de bloquer son capital au moment où il y a l'étude des enfants, etc. Justement, donc, voilà. Un point d'alerte qui m'a été donné d'ailleurs sur ce plateau récemment, c'était de dire attention aux arguments, notamment de déblocage anticipé sur la résidence principale, puisque l'argent qu'on mettrait très tôt, mais qu'on ressortirait en pleine carrière avec une fiscalité plus élevée, finalement serait plus fiscalisé et notamment avec cet argument d'acheter une résidence principale. Donc finalement, les sorties anticipées ne sont pas un bon argument pour le PER, si je comprends bien. Il faudrait qu'ils exonèrent. Hein. Elles sont à manier avec précaution, parce qu'effectivement, ce que vous dites est juste. Au moment de récupérer le capital, vous allez avoir un coup de massue, puisque vous allez réintégrer votre avantage fiscal. À la différence près qu'il semble que l'administration fiscale accepte que ce soit un revenu exceptionnel et qu'il puisse être imposé sur le système du quotient, c'est-à-dire étaler l'imposition en réalité sur le taux d'imposition sur plusieurs années. D'accord, mais l'impôt est payé. Ça reste quand même un impôt important à payer. Et de fait, il est assez rare que les gens qui ont un projet de résidence principale aillent puiser dans leur PER. Ils vont aller puiser dans le reste de leur épargne qui n'a pas ce souci fiscal. Merci à tous les deux. Merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.